Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Foot Focus sur les antennes de la télévision nationale. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez. C'est ici où se loge le Stade national de Guinée. Déjà, 2 sorties, 2 victoires, ce qui est une satisfaction pour le peuple de Guinée. Pour parler de ce match, bien sûr, c'est 2 matchs. Je reçois sur ce plateau le jeune Mohamed Madi Camara, vous le savez, c'est un milieu de terrain guinéen. Et après un long temps d'absence, il revient avec force et en tout cas sa prestation a été remarquable pour le public sportif guinéen et pour les observateurs. Il est là. Voilà, sur ce plateau, nous recevons le jeune joueur Mohamed Madi Camara. Madi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, c'est vrai aujourd'hui, la Guinée, après 2 matchs, 2 victoires, c'est une satisfaction. Félicitations pour ces 2 victoires. C'est vrai, dans l'ensemble, tous les joueurs ont pu en tout cas donner le maximum pour cette victoire. Comment, d'abord, vous analysez vraiment les 2 matchs que vous avez eu à opérer? Bon, déjà, félicitations à toute l'équipe et on va remercier les supporters qui nous ont accompagnés. Je pense que c'est une façon de rebondir et tout. Il fallait qu'on gagne les 2 matchs et tout pour bien se positionner. Alors aujourd'hui, après 2 défaites lors de la première et deuxième journée, la troisième et quatrième journée, le Stade national de Guinée a pu quand même se rattraper. Et pour le moment, ce qui nous donne l'espoir pour la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, Madi, on voit aujourd'hui l'équipe nationale de Guinée, avant de parler de votre retour en sélection. C'est vrai, ces 2 matchs. Quel match que vous avez beaucoup plu dans l'ensemble? Parce qu'on sait, le premier match, 5 buts, 4 buts à 1. Deuxième match, 3 buts à 0. Quel est le match qui vous a beaucoup plus marqué? Bon, après, je pense que le plus important, c'était d'avoir les 6 points pour mieux se positionner. Malgré il y a certaines choses à améliorer sur le plan tactique, individuel et collectif. Et après, on va se concentrer sur les matchs à venir. Et après, le coach il va essayer de voir et tout ce qu'il faut vraiment améliorer. Bien. Alors, ce qu'il faut améliorer, certes, il y a quelques soucis. Mais dans la première période, plus souvent, dans ces 2 matchs, vous avez marqué pratiquement le plus grand nombre de buts à la première période. Et lors de la 3e journée, mais aussi de la 4e journée, c'est la première période que le Sili a pu marquer au moins le plus grand nombre de buts. La 2e période, on ne voit pas beaucoup plus l'équipe nationale. Comment vous expliquez ce tas de fait? Comme là, je viens de souligner tout à l'heure et tout, il y a certains détails qu'on doit améliorer sur le plan tactique individuel. Parce que là, souvent, en première mi-temps, on arrive toujours à marquer des buts. Mais maintenant, le coach il nous a parlé à la seconde période. Il faut qu'on essaie de s'améliorer. Alors, Madi Camara, le Sili, après un long temps, il n'y avait pas beaucoup, si vous voulez, de satisfaction. Maintenant, un entraîneur quitte, un autre vient avec un style de jeu. Votre attaquant, Guirassy, le jeune aujourd'hui, il est candidat pour le Ballon d'Or africain. Dites-nous, parce que c'est votre coéquipier, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes vraiment optimiste de le voir remporter ce Ballon d'Or? Je pense sans aucun doute, d'après ce qu'il propose et tout, au club et en équipe nationale, il mérite largement de gagner le Ballon d'Or. Déjà en club avec Stuttgart et tout, on a vu, honnêtement, il figure parmi les meilleurs joueurs du monde actuellement. Il faut qu'on se dise la vérité et tout. Il mérite. Il mérite. Maintenant, Madi, on va parler bien évidemment, si vous voulez, de journées à venir. C'est vrai, aujourd'hui, vous êtes en équipe, on voit pas mal de choses. Il reste encore 2 journées, c'est pas encore fini. Quel est l'objectif, mais aussi la concentration chez vous? Je pense, d'après ce qu'on a fait à la CAN passée, avec Kaba Diawara et tout, on a vu les joueurs, ils se sont vraiment battus pour la nation. Et l'entraîneur, lui aussi, il a fait un bon boulot et tout, qu'on se dise la vérité, avec le groupe qu'il a mis en place. Malgré, il y a eu des bons résultats, il y a eu des mauvais résultats aussi et tout. Mais je pense que le foot, c'est comme ça. Et là, le plus important, on va se focaliser sur les 2 matchs à venir. Bien. Alors,
Madi était longtemps absent en sélection. Votre retour aujourd'hui, comment vous vous sentez? Parce que le public a tellement réclamé le milieu qui était là comme le bousquet bien sûr de l'équipe nationale. Aujourd'hui vous êtes revenu et cela a vraiment confirmé votre talent. Comment vous vous sentez aujourd'hui après ce temps d'absence, mais vous êtes revenu avec voilà, beaucoup de force? Je pense que là, il y a la confiance, mais je sais que ouais, il y a eu beaucoup de critiques et tout à mon égard, mais je pense que c'est normal parce que vu mes qualités et tout, les Guinéens, ils attendent beaucoup plus de moi. Maintenant, c'est à moi maintenant de faire preuve sur le terrain en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce public? Parce que deux fois, quand un joueur est absent, on cherche toujours à créer quelques confusions autour pour mettre les joueurs en mal ou encore l'entraîneur le joueur. Quel message avez-vous à l'endroit de tous ceux qui vous ont soutenu pendant ce temps? Parce qu'on peut le qualifier comme cela, comme un temps un peu difficile pour vous. Moi, je dirais toujours et tout de continuer à soutenir l'équipe. Le plus important, ce n'est pas le côté individuel. Que moi, je sois là ou d'autres joueurs. Le plus important, c'est l'équipe. Il faut qu'on pense à l'équipe et au collectif. Penser à l'équipe et au collectif. C'est vrai aujourd'hui, Madi Camara, vous êtes parmi ceux-là, en tout cas, qui sont parmi les joueurs qui donnent satisfaction. Maintenant, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui? Je pense tactiquement, il y a beaucoup de choses à améliorer. Tactiquement, il y a beaucoup de choses à améliorer parce que on a du mal à tenir les 90 minutes, malgré c'est l'Éthiopie. Mais là, on va avoir face à des grosses équipes et tout, tu vois, comment on va les affronter. C'est à nous maintenant de travailler et rester à l'écoute du coach. Après, on verra de toute façon et tout. Mesdames et messieurs, vous êtes sur les antennes de la télévision nationale. Nous allons maintenant suivre quelques réactions. Bien sûr, il y a des légendes qui sont aussi exprimées sur la prestation de ces jeunes. D'abord, on va d'abord commencer par Aboubakar Titi Camara. Vous le savez, il a été attaquant de cette équipe, ambassadeur même de ces deux doubles confrontations, de ces deux matchs. Donc aujourd'hui, tous ces jeunes, en tout cas, sont exprimés sur la performance, mais aussi la victoire du Style national de Guinée lors de ces 3e et 4e journées. Écoutez. Comme je l'ai dit quand je suis arrivé le jeudi avec les jeunes, vous savez, il fallait tenir un discours pour leur faire comprendre que la nation a besoin d'eux et c'est à eux maintenant d'écrire leur page d'histoire. Je pense que sur ces deux matchs, ils ont vraiment prouvé qu'ils adorent la Guinée. Surtout maintenant, il faut qu'on les soutienne parce qu'ils ont besoin de ça, l'affection, et c'est ça que le joueur a besoin. Et maintenant, il nous reste 2 matchs. On a déjà gagné les 2 finales. Les 2 matchs qui nous restent à jouer, il faut se remobiliser pour aller gagner ces 2 matchs aussi, pour se qualifier sans compter sur la Tanzanie. Je pense qu'ils ont la capacité, ils ont les joueurs aussi qui peuvent vraiment nous faire honneur. Prions qu'ils soient performants dans leur club après qu'on les retrouve en sélection en bonne santé. D'abord, je vais vous dire que je suis très fier de cette équipe, une grande équipe africaine, parce que pour vous rappeler que la Guinée est un pays de football qui à tous les coups ne reste pas derrière. Cette fois-ci encore, le Style national a donné la fierté que la Guinée a toujours eue pendant les compétitions. Il vous souviendra des grands footballeurs guinéens comme les Chérif Souleymane, Thiam Ousmane Tolo du Afia, etc., etc. Donc la Guinée ne fait que recouvrer sa place, la place qui lui est due en Afrique. Félicitations au Style national qui, encore une fois, a prouvé sa supériorité sur l'équipe éthiopienne. Le mot-clé qui me vient, c'est d'abord la fierté, la cohésion qu'il y a eu au niveau des joueurs. Et ça a été déterminant pour cette belle victoire, que nous avons vécue en symbiose avec les supporters. Qu'est-ce qu'on retient aussi? C'est l'amour que les Guinéens ont pour leur pays, l'amour des supporters vis-à-vis du Style. Et ça, on leur dit merci. Merci d'être venus. Ils ont porté le Style comme le 11e joueur. Merci, merci beaucoup. Le 6 points là, ça c'est pas petit. 2 matchs, 7 buts marqués. On va
on a kata, on a encouragé, on a supporté contre le Congo, on a vendu la Guinée va qualifier. C'est ça, nous avons la Guinée Birimba, on Biringa dia, on a équipe supporté, on a la Guinée là, on Biringa maintenant, la Guinée la bomba, on a gagné, on a supporté, on a qualifié. 2 matchs, 2 victoires, vous l'avez dit, 2 matchs, 6 points, c'est une performance. On ne peut qu'être satisfait. Satisfait dans la mesure où les 2 premiers matchs de série que on a suivi contre le Congo et la Tanzanie ont été des échecs. Je suis aussi satisfait que ces victoires, avec 5 buts de notre attaquant de Dortmund, Serhou Guirassy, relance ce joueur exceptionnel dans la course au Ballon d'Or. Donc je suis très très content que le Syrie se relance pour la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'avec 24 équipes, ce serait un scandale que la Guinée ne participe pas à une phase finale. Donc vraiment nous sommes satisfaits, malgré la deuxième mi-temps qui a été très très difficile pour nous, comme le premier match, la deuxième mi-temps a été très difficile. C'est un système de coach. Mais on est satisfait de la victoire, 3 buts plus 4, 7 buts et 1 encaissé. Vraiment, il y a de quoi être satisfait. Nous souhaitons que l'équipe enchaîne contre le Congo et la Tanzanie pour confirmer davantage. C'est la première fois depuis longtemps que le Syrie enchaîne aussi des victoires. On avait peur, mais Dieu merci, au finish, ça a été gagnant. Voilà, c'est vrai, vous avez suivi tous ces acteurs aujourd'hui qui sont vraiment contents et comme vous l'avez si bien vu aujourd'hui, tout ce qu'on cherche, c'est de mettre ce public, mais aussi ces supporters vraiment dans la joie et ce qu'il faut et les joueurs commencent vraiment à comprendre et le résultat commence à venir. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Alors Madi Camara, ça nous reste 2 journées pour la qualification. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous pour, en tout cas, avoir la qualification comme les autres l'ont dit? Quand vous prenez aujourd'hui tout ce que les gens ont dit à 24 équipes pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée absente, c'est une faute impardonnable. Moi, je dirais qu'on doit être vraiment concentré sur les 2 matchs à venir. Il ne faut pas qu'on commence à s'agiter et tout, parce que là, rien n'est fait d'abord. Le plus important, c'est d'avoir les 6 prochains points qu'on doit prendre et tout pour vraiment se qualifier. Voilà, en tout cas, ça nous reste 6 points pour se qualifier. Mesdames et messieurs, nous sommes vers la fin de cette émission Foot Focus sur les antennes de la télévision nationale. Merci de votre fidélité. Madi, c'est vrai, on est un peu pris par le temps. Rapidement, votre mot de la fin, parce que voilà, on est pris par le temps. Votre mot de la fin, ce que le peuple peut attendre de vous, parce qu'on attend vraiment ce moment et aujourd'hui, la joie rime avec votre performance. Moi, je dirais merci pour votre soutien. On va continuer à se battre pour la nation, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. En tout cas, c'est bien votre émission Foot Focus en Côte d'Ivoire. Il était là comme invité de cette émission, Mohamed Madi Camara. Il est joueur du Stade national de Guinée. Il a joué les 2 matchs et aujourd'hui, tout ce que les gens attendaient de ces jeunes, ils ont donné satisfaction. Une fois encore, félicitations. On se prépare pour la 5e et 6e journée. Ça sera contre d'abord la RD Congo. Bien sûr, la RD Congo, ça sera d'abord contre la RD Congo et puis la Tanzanie. Donc, on attend ces 2 matchs pour voir ce qu'on peut, en tout cas, avoir comme idée pour la qualification. Une fois encore, merci de votre fidélité. On se reprend très prochainement. Au revoir.